Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, l'ambassadeur Sylvain Ité, qui est un sans-papier, un clandestin, s'est mis dans de sales draps. Il est dans de plus grandes difficultés. Emmanuel Macron a sacrifié un de ses hommes, un de ses diplomates, ou des pseudo-diplomates. L'ambassadeur Ité est dans de sales draps. Pourquoi je dis ça? Eh bien, c'est parce que le fait d'avoir refusé de quitter le territoire dans les 48 heures qui lui avaient été accordées, l'ambassadeur Ité s'est mis dans une situation de clandestinité grave et gravissime. Parce que le gouvernement nigérien a autorisé à la police nigérienne de l'arrêter et de l'expulser. Manu militari. Je réponds. L'ambassadeur Ité a reçu ce que les Français appellent, comment on appelle ça, obligation de quitter le territoire français. Cette fois-ci, c'est obligation de quitter le territoire nigérien. Oui. Eh oui. C'est un O, ce n'est pas un OQTF, mais un OQTN. Obligation de quitter le territoire nigérien. Donc, d'une manière ou d'une autre, bien entendu, vous le savez très bien, ce n'est pas à moi de vous l'apprendre, que l'ambassade d'un État, c'est le territoire de cet État dans un autre État, dans l'État avec lequel ils entretiennent des relations diplomatiques. Donc, la police n'a pas accès au territoire français. Ils ne peuvent pas aller l'arrêter en France, puisque l'ambassade française, c'est la France, une partie de la France. On ne peut pas l'arrêter là-bas. Mais, il n'a pas le droit de sortir de l'ambassade. Et c'est là le problème. L'ambassadeur Ité, Sylvain, n'a pas le droit de sortir de l'ambassade. Il s'est fait prisonnier de la France à son ambassade. Il est en résidence surveillée. L'ambassadeur Sylvain Ité est en résidence surveillée désormais. Ce sera le cas pour l'armée française après le délai qui lui a été imparti, c'est-à-dire qu'en septembre, au début du mois de septembre prochain. Donc, à tout moment, si l'ambassadeur sort de l'ambassade, il est donc sur le territoire nigérien. Étant donné qu'il est sur le territoire du Niger, la police du Niger a le droit de l'arrêter et de l'amener manu militari, mettre dans un avion comme un colis et l'expulser. Vous voyez comment Emmanuel Macron est stupide.
Ça, c'est ce qu'on appelle la stupidité. Aujourd'hui, je vais vous apprendre, si vous ne le savez pas, la CEDEAO a reculé. La CEDEAO dit maintenant, elle donne 9 mois au gouvernement de Tchani pour ramener les choses à l'ordre. La CEDEAO ne parle plus de Bazoum. Vous voyez, c'est fini. Et Bazoum, là, c'est fini. Bazoum, c'est fini. Laurent Gbagbo l'a dit déjà. Il avait dit. C'est mentir à Bazoum de lui faire croire qu'on va le ramener au pouvoir. Parce qu'il n'a pas démissionné. Le président, l'ancien président du Bénin, Yahi Boni, l'a dit aussi qu'on ne fera pas une guerre pour Bazoum. Ça n'a pas de sens. Il faut négocier. Et le fait que la CEDEAO dit que nous accordons 9 mois à ce gouvernement, c'est que la CEDEAO reconnaît ce gouvernement. Maintenant, là, les négociations vont commencer. Maintenant, là, on va aller vers un délai de la transition. Et 9 mois, c'est rien du tout. Le général Tchani a parlé de 3 ans. Donc, c'est 3 ans qu'on va prendre. C'est à prendre ou à laisser. S'ils veulent, c'est bien. S'ils ne veulent pas. Parce qu'aujourd'hui, la CEDEAO n'a plus des moyens de pression. Ce qu'on oublie, c'est que la CEDEAO n'a plus des moyens de pression. L'option guerrière, elle ne s'applique plus. Le Nigeria ne peut pas intervenir. Le Nigeria ne va pas intervenir. La France, maintenant, ce qu'elle cherche, c'est faire un coup d'État, hein, trouver la possibilité de diviser les militaires et puis, à travers cela, essayer de faire un coup d'État. Et ça aussi, ça n'arrivera pas parce que le peuple, c'est ça qu'ils sont en train de regarder. Personne ne va déstabiliser Tchani puisque le peuple est là. La force de Tchani, là, c'est ce peuple-là. C'est le Niger, le peuple nigérien. C'est ça, sa force. Ce n'est pas le franc CFA, hein. On s'en fout de ça. Ils ont bloqué l'argent là, on s'en fout, même si les Nigériens ne mangent pas. Nous avons la solidarité africaine. On a vu le Burkina Faso déverser plusieurs voitures de vivres, de nourriture, médicaments et autres au Niger. Ça va continuer. Mais déjà, la guerre, là, c'est pas possible parce que, vous savez, le Niger a autorisé que l'armée burkinabé et l'armée malienne viennent le soutenir. Aujourd'hui, le Burkina Faso a déjà mis en place un bataillon qui va se déplacer pour aller au Niger. Le Mali est en train de faire autant. Donc, on n'a plus peur de ça. Maintenant, les sanctions, ils ont pris toutes les sanctions possibles qu'ils pouvaient prendre, les plus cruelles qui soient. Le gouvernement est là. Donc, quel est l'autre moyen de pression? Vous savez, en principe, les sanctions là, devraient être graduelles. C'est-à-dire qu'on négocie et puis on donne une sanction. Après, on essaie de négocier, on donne une autre sanction, ainsi de suite. Et encore, les sanctions doivent être légales. Quand c'est illégal, ça n'a aucun sens. Vous voyez, donc, je crois que il faut que les gens puissent comprendre que c'est fini pour la France en Afrique. Que ce soit au Gabon, que ce soit au Niger. Parce que le 2 poids 2 mesures, là, personne n'accepte ça encore. Les Africains ont compris ce petit jeu de la France, ce petit jeu d'Emmanuel Macron. Les Africains comprennent ça maintenant. On n'a plus peur de ça. C'est de même que, même arrêter, fermer l'Internet, couper l'Internet, l'électricité, ça ne change plus rien. Attendez, des populations que vous avez fait souffrir pendant 60 ans. Vous savez, depuis les indépendances, là, on continue à souffrir. C'est-à-dire qu'avant les indépendances, on était même mieux. Vous voyez, on était mieux. Depuis les indépendances, là les Français ont pris le contrôle de nos pays et le pillage se faisait de façon systématique. Qu'est-ce que nous perdons si on nous coupe l'électricité et l'Internet? Ali Bongo a fait ça. Où est-ce qu'il en est? Il est parti. C'est fini. Bref, la France doit commencer à revoir sa politique africaine. Alors, mais je dis bien,
de façon sérieuse. De façon sérieuse. Parce que il faut qu'elle quitte l'Afrique et personne ne peut arrêter ce mouvement panafricaniste, ce mouvement souverainiste, ce mouvement d'émancipation du développement. Et quel que soit le pays, y compris les États-Unis d'Amérique, tout pays qui va tenter de mettre en péril la souveraineté des États africains trouvera l'Afrique, l'ensemble des Africains, sur son dos, sur son chemin. Vous avez vu que les positions d'Emmanuel Macron, il n'y a aucun pays africain, aucune jeunesse africaine qui soutient Emmanuel Macron. Aucune jeunesse. Vous avez quelques chefs d'État, les larbins, les peureux, les vauriens, les nullards, qui soutiennent ça. Mais la jeunesse là, de ces pays-là, ils sont tous debout. Et vous savez pourquoi? Parce que d'abord, ils ont l'actualité. Et oui, ils ont l'information à temps réel. Et qu'on ne peut plus les tromper. Les gesticulations d'Emmanuel Macron, là, c'est rien du tout. C'est fini, c'est fini. Il n'y a plus la possibilité de continuer à, comment dirais-je, endormir les Africains. Ce qui est, quand Emmanuel Macron fait sa déclaration lundi, au même moment qu'il est en train de faire la déclaration en Afrique, les gens ont la même information. Donc les Africains sont informés au même moment que les Occidentaux. C'est fini ça. Donc maintenant, ces petits jeux-là, ça ne sert plus à rien. C'est à la France de comprendre qu'elle est maintenant indésirable en Afrique parce qu'elle a trop fait du mal. Et que si elle veut sauver les meubles, essayer de colmater les brèches, essayer de rattraper quelque chose, elle doit radicalement changer. Elle devrait, si j'étais à la place d'Emmanuel Macron, j'allais moi-même demander la dissolution, la disparition du franc CFA. Et oui. Si j'étais à la place d'Emmanuel Macron, j'allais moi-même demander, bon, le franc CFA là, enlevez ça. Maintenant, Africains, faites, créer votre propre monnaie. Parce que quand on va imposer ça à Emmanuel Macron, ça va le rendre fou. Dire cela, c'est comment dirais-je, faire la promotion de la haine ou de la violence. Non. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.